Actuellement, dans les négociations de branche sur les classifications, deux conceptions s'opposent. Le patronat souhaite rémunérer les salariés en fonction du poste occupé. La CGT revendique le classement des salariés à partir de leur qualification. Elles évoluent au cours du parcours professionnel et sont constituées principalement des savoirs, savoir-faire, expériences, diplômes et formations. Aujourd'hui, le coefficient et le salaire sont acquis dans l'entreprise. Tout au long de la carrière professionnelle, ils ne peuvent que progresser ou à la rigueur stagner, mais jamais régresser au sein de l'entreprise. Le coefficient est également un élément déterminant pour les cotisations aux caisses complémentaires retraite. Le projet du patronat de la métallurgie, c'est la suppression des passerelles entre les niveaux et les diplômes de l'éducation nationale. Les diplômes ne seraient donc plus reconnus. C'est aussi la suppression de l'automaticité du changement de coefficient. Votre coefficient et votre rémunération seraient liés à l'emploi tenu, quel que soit votre diplôme ou votre expérience. Le coefficient et le salaire évolueraient positivement ou négativement en fonction du poste occupé. Dans ces nouvelles conditions, comment projeter un déroulement de carrière? Quel sera l'impact sur la complémentaire retraite? Demain, avec les propositions de la CGT, c'est un salaire d'embauche minimum à 1 800 € brut pour une personne sans qualification ni expérience reconnue. Ce salaire, sur 32 heures, est le SMIC proposé par la CGT. C'est une grille de classification avec des références au niveau de l'éducation nationale et de ses diplômes. Chaque salarié aura la garantie d'une progression minimale de son coefficient au moins tous les 4 ans dans la grille. Ça pourra donc se faire tous les ans, les 2 ans, les 3 ans, mais sans jamais dépasser les 4 ans. Chaque salarié verrait, au minimum, son salaire de base doublé à la fin de sa carrière. Le plus gros des salaires ne peut pas excéder plus de 5 fois le plus petit. Et de plus, toutes les entreprises de la métallurgie devraient appliquer et respecter ces règles.